Salut, c'est Mathieu de Ludovox et aujourd'hui dans ce Ludo Chrono, je vais vous présenter Aladdin et la lampe merveilleuse. Alors dans Aladdin et la lampe merveilleuse, on va incarner des enfants qui sont dans une caverne au trésor et on va essayer de récupérer le plus de trésors possible. Il s'agit d'un jeu compétitif de stop ou encore, pour 2 à 5 joueurs de 7 ans et plus, c'est des parties d'environ 20 minutes. Dans Aladdin et la lampe merveilleuse, donc nous commençons avec un dé, un petit plateau de programmation pour savoir dans quel coffre on va aller piocher, et également une mise de départ, donc on commence avec une gemme qui va nous faire des points. Donc comment gagner des points? Eh bien il va falloir accumuler des gemmes, mais si possible avoir le plus de gemmes de la même couleur, ou alors avoir des parures avec des colliers, des bracelets et des anneaux qui se ressemblent, donc soit en bronze, soit en argent, soit en or. Comment va se dérouler le jeu? Eh bien le jeu se déroule en simultané, c'est-à-dire qu'on va jouer en même temps, et nous allons avoir 3 phases que nous allons accomplir en même temps pendant chaque tour. Alors la première phase, c'est tout simplement de choisir dans quel coffre on va récupérer notre trésor. Et dans ce cas-là, on va donc avoir un dé. En fait, ce dé, on ne va pas le jeter de manière habituelle, on va simplement le placer sur la face de notre choix dans un des coffres. Donc par exemple, si je veux jusqu'à 3 trésors, eh bien, je vais le placer sur la face 3. Si je les veux dans le coffre argenté, eh bien, je vais les mettre dans le coffre argenté. Une fois que tout le monde a fait ça, tout le monde va révéler en même temps, et à ce moment-là, s'il y a plusieurs personnes qui ont le même chiffre dans leur dé, quel que soit leur coffre, les personnes concernées vont taper sur la lampe du génie pour l'invoquer, parce que si vous dites la même chose que quelqu'un d'autre, il se passe quelque chose. La première personne à avoir tapé va pouvoir exaucer, ou demander en tout cas au génie de lui exaucer un souhait. Donc elle va piocher une carte, lire l'effet de la carte, ça peut ne pas l'intéresser, elle peut décider, par exemple ça peut être un effet négatif, quelque chose qui fait rien, elle peut décider de refuser ce vœu du génie, réessayer une deuxième fois, elle peut refuser une deuxième fois si elle le souhaite, mais par contre, si c'est la deuxième fois qu'elle refuse, elle sera obligée d'accepter l'effet suivant. Donc par exemple ici, le génie peut être sous l'emprise du méchant sorcier et nous faire perdre des gemmes. Donc on peut avoir, avec ces cartes, on peut avoir des effets très très divers, par exemple déplacer son propre dé ou le dé des autres joueurs sur d'autres coffres, ou alors prendre des cartes à d'autres joueurs, ou alors piocher la première carte d'un coffre, etc., etc. Une fois qu'on a fait ça, eh bien nous allons passer au partage du butin, en fait, tout simplement. Donc, comment se partage-t-on le butin? Eh bien, la personne qui a le score le plus bas sur chaque coffre va récupérer des cartes. Donc par exemple, si le joueur qui est à ma gauche avait mis un 6 sur le coffre en argent, il n'aurait rien, parce qu'il est simplement plus haut que moi qui ai mis 3. En revanche, si le joueur qui est à ma droite a mis 6 sur le coffre en or, lui il pourra piocher jusqu'à 6 cartes. Et je dis bien jusqu'à parce qu'on va avoir un espèce de stop ou encore, car dans ces coffres se cachent des scorpions qui peuvent arrêter notre tour. Donc par exemple, ici je vais jouer avec mon 3 sur le coffre en argent, je vais piocher une carte du coffre en argent, je la révèle, je la mets dans mon jeu, mais pas tout à fait encore, donc je vais avoir cette carte, et je peux continuer ou m'arrêter. Donc là ici je n'ai pas de scorpion, c'est une émeraude, j'ai une deuxième émeraude qui a 2 scorpions. Peut-être que je vais m'arrêter là, si je m'arrête là, je les mets dans mon jeu de manière définitive, et j'ai fini mon tour de jeu. Et les autres joueurs peuvent collecter. Si je veux continuer, je peux choper une 3e carte, piocher cette carte. Ici j'ai une amulette. Alors les amulettes, elles vont simplement agir comme un joker. Lorsque je récupère une amulette, je la pose sur une pile déjà existante pour continuer ma série. Parce que les cartes de gemmes vont par série. Si jamais j'avais pioché un 3e scorpion comme ceci, et bien du coup j'ai 3 scorpions, et du coup je défausse tout ce que j'ai, et je le mets dans une défausse commune. Il existe donc quelques types de gemmes, 4 exactement, et des parures, donc je vous l'ai dit. Les parures et les gemmes valent 1 point chacune, mais si vous avez la majorité en fin de partie de gemmes d'un seul type, vous allez gagner 5 points bonus, et si vous avez une parure complète, vous gagnerez 6 points si elle est en bronze, 8 points si elle est en argent, et 10 points si elle est en or. La partie va s'achever lorsque nous allons voir le méchant sorcier, qui est au fond de chacun des paquets, et lorsqu'on aperçoit le méchant sorcier, eh bien c'est le dernier tour de jeu, et une fois qu'il est fini, nous allons simplement compter les points pour avoir le gagnant. Voilà, vous savez à peu près tout sur Aladdin et la lampe merveilleuse, maintenant c'est à vous de jouer, et à plus sur Ludovox.